Donc, mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec plaisir qu'accompagné du conseil municipal, je vous accueille pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Moment de rencontre, d'échange, notamment pour les 19 nouvelles familles qui viennent de s'installer dans notre village, à qui je souhaite la bienvenue. Je voudrais tout d'abord remercier de sa présence Jean-Pierre Dufaux, notre député. Je voudrais remercier, donc excuser Éric Kérouche, le président de Marennes-Albourg-Côte-Sud, qui est représenté par Jean-Luc Delpech, le maire de la Benne. Je voudrais remercier Marie Apathy, maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Je voudrais remercier aussi les maires de Saint-Martin-de-Hinx, représentés par Alain Lavielle, de Francis Béder de Sainte-Marie-de-Gosse et Jean-François Monet de Bénesse. Je salue également la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, qui nous ont fait qui sont présents avec nous ce soir. Et bien entendu, merci à vous tous de votre présence. Comme je suis dans les remerciements, je vais quand même remercier quelques personnes, la personne de Nathalie, de Jean-Luc, de Céline, de Chantal, qui ont fait que cette soirée puisse se faire aujourd'hui. La fonction qui m'a été confiée le 5 avril dernier, suite aux élections municipales, est une grande responsabilité que j'entends assumer avec détermination, rigueur et enthousiasme, en m'appuyant à la fois sur la compétence de mes collègues élus, sur le dévouement et sur l'implication des agents communaux. Avant de revenir sur l'année écoulée et parler des projets communaux, je vais sortir quelque peu des préoccupations jossaises. Il y a quelque temps, à l'heure où la nature s'éveille, je me suis arrêté pour admirer le lever de soleil sur la Dour. Et je me suis dit, mince, je passe régulièrement et je ne fais même plus attention à ce paysage, alors que des gens viennent de très loin pour en profiter. Et je vais faire le parallèle avec la démocratie. On en profite tous les jours. Je suis ici devant vous, c'est à l'issue d'un scrutin démocratique, loyal, pendant lequel chacun et chacune a pu s'exprimer et chaque Jossais a pu faire son choix en toute liberté et en toute sécurité. On finit par l'oublier. On oublie aussi que bon nombre de pays, celle-ci est bafouée, humiliée, combattue, terrorisée quand elle existe. Un des piliers de la démocratie, c'est la presse et la liberté d'expression qui en est son corollaire. Vous avez compris. Je fais référence aux odieux attentats contre le journal Charlie Hebdo, l'attentat de Montrouge et l'attentat contre le supermarché Cacher. Au travers des victimes, ce sont la liberté d'expression, la fraternité, la laïcité qui ont été volontairement la cible de ces actes barbares. Si les auteurs de ces crimes ont réussi à nous émouvoir, à nous attrister et, reconnaissons-le, probablement à susciter un sentiment de colère, ils n'ont pas réussi à ébranler notre foi et notre conviction dans les valeurs de la démocratie. La démocratie, c'est comme la Dour. Il faut de temps en temps s'arrêter au bord pour l'observer et en profiter. La liberté, c'est comme l'air. On la respire sans y penser. Mais si elle vient à manquer, chacun étouffe et se débat aussitôt pour la retrouver. Je suis Charlie. Que veulent dire ces trois mots aujourd'hui? Être Charlie, c'est refuser toute forme de racisme, c'est rejeter tout extrémisme. Être Charlie, c'est défendre la liberté, c'est défendre la laïcité, c'est défendre nos valeurs républicaines. Cette année va donner lieu à des rendez-vous, les élections départementales et régionales. Alors, ce sera mon premier vœu de ce soir. Que vive la démocratie, le départ républicain pour préserver l'avenir. Que chacun d'entre nous ait toujours dans le cœur cette responsabilité individuelle pour le bien commun. Personne ne doit oublier. Comme l'a écrit Paulo Coelho, la liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Avant de dresser les grandes lignes de l'action municipale, je reviendrai quelques instants sur l'année passée. En mars dernier, suite aux élections municipales, c'est une équipe largement renouvelée qui a formé le nouveau conseil municipal. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont accordé leur confiance
pour gérer notre commune. Qu'il me soit permis de remercier les élus qui m'ont accompagné de 2008 à 2014. Avec eux, nous avons conduit de belles réalisations pour Josse, telles, pour ne citer que les plus marquantes, Numéru, l'école, la crèche, le zéro phyto, et il y en aurait d'autres. Une commune se construit au fil de l'engagement de ses différents serviteurs au service du bien public. Le dynamisme d'une commune se mesure aussi au dynamisme des associations. Cette vie associative se révèle riche de par la diversité des activités proposées. Les bénévoles associatifs, les présidents, les membres du CCAS, les bénévoles de la Banque alimentaire contribuent à faire vivre cet esprit de solidarité, apprécié de tous et qui doit être salué. Je n'évoquerai qu'en quelques mots les projets qui mobiliseront le conseil municipal en 2015. Bien entendu, je commencerai, mais là je pense que tout le monde en a entendu parler, de l'aménagement des terrains entre le lotissement Floréane et la rue du Bousquet. Suite à un marché lancé pour une esquisse, voire un petit concours à l'échelle de notre commune, le comité consultatif a choisi à la quasi-unanimité de ses membres l'équipe avec qui nous allons travailler sur cette réalisation. La concertation sera présente dans ce projet. Pour compléter notre petit marché qui anime notre bourg le mardi de 10h à midi et qui doit son existence à la volonté, voire je dirais même à l'acharnement de Nathalie, j'espère que les discussions entamées pour la réouverture du bâtiment qu'on appelle toujours l'Oustaou aboutiront. Nous ferons tout pour qu'elles aboutissent. Nous devons recréer un lieu de vie dans ce bâtiment où la commune a beaucoup investi. Je parlerai d'une chose dont on parle peu aujourd'hui, mais qui ne se verra pas trop, mais dont les conseillers vont devoir assumer la charge. Pour le 27 décembre 2015, vous voyez que c'est très précis, nous avons l'obligation d'élaborer un agenda d'accessibilité programmé pour nos établissements recevant du public non accessibles par tous, à savoir la mairie, la salle des fêtes, l'église. C'est un engagement que nous devons prendre. Pour 2015 et les années suivantes, nous ne manquons pas de projets, mais il convient de rappeler l'évolution du contexte dans lequel nous allons devoir travailler. La baisse importante des dotations de l'État augure des moyens plus limités pour 2015 et pour les prochaines années. Malgré ces difficultés à venir, nous devons continuer notre effort d'équipement pour ne pas priver notre territoire et ses habitants de services de qualité dont nous avons besoin. Mais, bien entendu, des choix s'imposeront. Mesdames, Messieurs, le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2015. Une année pleine de bonheur, une année où la tolérance prendra le pas sur la haine, une année où la lumière prendra le pas sur l'obscurantisme. Et je conclurai mes propos avec cette citation de Georges Bernanos, « On ne subit pas l'avenir, on le fait ». Je vous remercie.